pas faire attention, les filles. Oups, désolée, Vic. Les gosses. C'est quoi ça? Ne t'en fais pas, ma chérie. Tout ça n'est que temporaire. Ils installent ça pour la fête d'anniversaire de Gracie et Alfie. Oh, mais oui, tu as raison, j'avais oublié. Il y aura beaucoup d'enfants. Hein? Coucou, Lapinou. Saute plus haut si tu veux m'attraper. J'en ai assez. J'aimerais bien pouvoir voler et que ce soit Suzy qui essaie de m'attraper pour une fois. Ah, d'ailleurs, ça sert à quoi, ça? Probablement à empêcher les nuisibles d'entrer. Tu m'attraperas pas. Ah ouais? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Oh, j'adore ces trucs. Miam! Alors ça, c'est trop bon! Ah, j'en veux! Ah, si seulement je pouvais voler! Oh, trop nul! Oh, hé! Qu'est-ce qui se passe? Oh, waouh! Les enfants sont en train de faire la fête! Une fête, vraiment? Et qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Oh! C'est la plus belle fête que j'ai jamais vue de ma vie! Il y a un gâteau à 3 étages! Moi aussi, je veux voir, Oh non, c'est vraiment pas juste! Oh, bon, si je peux pas passer au-dessus de cette palissade, je n'ai plus le choix, je passerai par en dessous! Eugénie, on n'a pas le droit d'y aller. Ils n'ont pas construit tout ça pour rien. Oh! Arrête de bouder, Eugénie, il y a plein d'autres choses géniales à faire ici. Ah bon? Quoi, par exemple? Eh ben, Oh, c'est vraiment pas juste! Je veux juste voir la fête! Moi, je vois tout! Waouh! C'est trop génial! Dommage que tu puisses pas voir ça! Des ballons! Ce mélange, après sa combustion, produit une grande quantité de gaz chaud qui sont violemment éjectés à l'arrière dans le compresseur du moteur à réaction. Oh, jolie robe! Oh, et Alfie s'est lavé les cheveux! Oui, et regarde-moi tous ces cadeaux! Oh, regarde, Suzy, il y a même des roses en sucre, t'as vu? Je t'avais dit que le gâteau était complètement dément! Attends, c'est un vrai clown? Hein? Quoi? Eugénie? Tais-toi, le chat! Hé! Arrête-toi! Mais je fais pas exprès! On s'éloigne pas un peu trop de la maison? Tu devrais peut-être me ramener, non? Il y a trop de vent! Hé! Je sais! Il suffit simplement d'éclater le ballon! Ça te fera redescendre! Ah oui? Ah ça, c'est une bonne idée! Attends, mauvaise idée! Oh, on est drôlement haut, là! Oh là là! Qu'est-ce qu'on va faire? Washington, lui, il saura quoi faire! Aujourd'hui, grâce à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne filent à des vitesses comprises entre 800 et 1000 km/h. Waouh! Il est vraiment hyper réaliste, ce documentaire. Denis, le ballon, elle est en train de s'envoler. Il faut la rattraper. Vite!
Ça devrait être plus tranquille dehors. Eugénie! Il faut qu'on la rattrape. Hein? On va faire exactement comme Eugénie. Je comprends pas, on n'est pas censé voler avec le ballon? Si, mais là, ça marche pas. Suzy, suis-là. Il faut pas qu'on la perde de vue. Oups, désolé. Désolé. Oups, désolé. Eugénie, c'est bon, Washington arrive. Enfin, je crois qu'il arrive. Voilà la solution. Puisque les ballons ne suffisent pas, nous allons devenir nous-mêmes des ballons. Ça chatouille! Est-ce que j'ai vu? Non, c'est impossible. Enfin... Je vole comme un oiseau. Cui-cui, cui-cui, cui-cui. Oh, 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 oh. Maintenant, il faut apprendre à se diriger. Hey, ça marche. Sam, regarde, fais comme moi, nage. Regarde-moi, un copain. Pardonnez-moi, cher congénère, mais je me demandais si vous n'auriez pas vu une jolie petite lait. Je veux dire, une lapine flottant dans les airs par hasard. Venez les amis, il y en a d'autres. C'est quoi son problème? À croire qu'il a jamais vu de sanglier volant de toute sa vie. Il faut qu'on retrouve Eugénie. Oh, où elle est passée? Là, regarde! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils sont mal polis. Mais ils nous ont quand même aidés. Regarde, c'est Eugénie. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Washington, on est ici. Je te tiens. Génial, youpi. Bon, il faut qu'on rentre à la maison. Eugénie, accroche-toi. Je sais pas comment freiner. Suzy, accroche-toi bien.
ici. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Regarde comme ils sont mignons. Ils se font des gros câlins. Les copains, s'il vous plaît, rappelez-moi de plus jamais essayer de voler, d'accord? Jamais. Zoup, zoup. Hey, mais vous trouvez pas que ça sent mauvais? Tout ce que je sens, c'est qu'il fait chaud. Tu parles de cette horrible odeur de chou pourri? Oui, exactement. Ah, ça y est, je la sens. Un peu comme une odeur de chaussettes sales et mouillées. Non, vous vous trompez, c'est Sam. N'importe quoi, c'est vraiment pas sympa du tout. Non, c'est impossible que ce soit... Sam. Salut Washington, j'essaie de boire cette brique de lait, mais il y a des morceaux dedans. C'est ton odeur, Sam. Ça a fait tourner le lait. Non, bah il fait chaud aujourd'hui, et les bains c'est vraiment nul. Sam, c'est quand la dernière fois que t'en as pris un? Attends, 1, 2, on est quel mois déjà? Quoi? Pas étonnant que tu sentes mauvais. Mauvais, je sens super bon, c'est incomparable. Il est vomi, l'horreur. Tu sens pas bon, Sam. C'est dégoûtant. Tu t'en rends pas compte? Non, ça, c'est le butoir. Je sais que tu me jettes la pierre pour la puanteur, mais si tu veux faire le fier, goûte à mon odeur. Non, ça va aller. Mais vous faites super peur, hein, c'est impressionnant. Bon, le putois est parti. Mais l'odeur est toujours là. Ouais, et ben qui même me sente. Je crois que cet été va être interminable. Est-ce que tu veux un sandwich au bacon, ma chérie, ou plutôt du bacon entre 2 tranches de pain? Je crois que je préférerais une tranche de bacon avec du pain de chaque côté. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, Burk, ce n'est certainement pas le bacon. Ça sent un peu... Ça sent comme du gibier. Ça sent le sanglier, tu ne trouves pas? Oui, c'est exactement ça, une odeur de sanglier. Mais comment est-ce possible? Vous avez entendu? Les Livingstone vont bientôt découvrir notre secret. On peut remercier Sam et son odeur. J'ai une idée, on pourrait leur mettre des brindilles dans les narines. Ils sentiraient plus rien. Oui, mais ils remarqueraient peut-être les brindilles dans leurs narines. En attendant de trouver d'où vient cette odeur, on va juste mettre du désodorisant. Je sais, il nous faut du désodorisant pour sanglier. Vous ne trouverez jamais ça nulle part. Bon, excusez-moi, il faut que j'aille respirer. Peut-être qu'on peut pas acheter de désodorisant pour sanglier, mais on peut fabriquer un parfum qui sent super bon pour masquer l'odeur de Sam. Pour commencer, on met de la graisse de bacon. Personne ne peut y résister. On rajoute un soupçon de mousse à raser. Ainsi qu'une pointe d'ail, un petit peu de dentifrice, un morceau de moquette à poil, Non! un rouleau de papier toilette, Non! une trompette. D'accord. Oh chouette, moi j'adore l'odeur de la musique. C'est le moment de vérité. Wow! Alors ça, c'est bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer de mieux. Eh ben alors, tu aimes mon odeur maintenant? Je savais bien que tu finirais par l'aimer, mon odeur naturelle. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est exactement ça. J'adore ton odeur naturelle de sanglier sauvage. T'as raison. Qu'est-ce que... Mais... c'est... C'est juste mon arôme naturel. Tu peux partir si ça ne te plaît pas. Mais j'adore! J'adore! Mais où est-ce que ça peut venir? Ah!
Oh, Sam, ce n'est pas toi quand même. Il sent Il sent tellement tellement bon. Oh tiens, voilà ton goûter, mon petit loulou. Et tu peux dormir dans notre lit ce soir. Nous, on dormira dans le jardin. La voie est libre. On peut commencer l'opération Bacon. Bonjour, mesdames. Ôte-toi de notre chemin, bon à rien. Avant qu'on ne t'embrasse des pieds à la tête. Tu as l'air tout tendu. Laisse-moi te masser. Tu es tellement cool. Merci, je sais. Quoi? Oh non! Vite! Il faut qu'on aille chez lui tout de suite! Dépêche! Ah, ça y est, le problème de la puanteur est réglé. Je peux enfin me reposer. Mes très chers fans, Sam est dans la place. Eugénie? Suzy, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est simple, elle m'adore, moi et ma merveilleuse odeur. Oh non! C'est mon super désodorisant pour sanglier. Il est beaucoup trop puissant. J'ai un petit cadeau pour vous, les filles. Tenez, et en plus, j'ai mis mon odeur sur les photos. Sam, écoute, il faut que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle, Washington. Voilà, j'ai décidé de ne plus porter mon déguisement. Quoi? Non mais ça va pas. Les Livingstones sauront que t'es un sanglier. Et alors? Ils aiment l'odeur du sanglier. Ils aimeront forcément le sanglier. Sam, ce qu'ils aiment tous, c'est pas ton odeur. Ce qu'ils aiment, c'est ça. Tu dis ça parce que tu es jaloux de mon odeur naturelle. Wow, ça sent super bon ton truc. Graisse de bacon et mousse à raser. Plus quelques épices secrètes. On l'a fait nous-mêmes, pas vrai les filles? Mais je pensais que c'était moi que tout le monde aimait. Sam, qu'est-ce que tu fais? Ce truc est super puissant. Sam, tu es vraiment trop génial, tu sais. Il faut que tu viennes habiter avec nous, Sam. Oui, pour toute la vie. C'est l'heure de répéter notre première danse, beau gosse. Oh, sentir aussi bon finalement, c'est trop de pression. Au secours. C'est mieux. Un peu de calme et de tranquillité. C'est ce gros chat qui sent si bon. Oh, viens là, Minou, Minou. Oh, quel charmant. Hé, viens par là. Oh, viens, mon mignon. Oh non! Maintenant, c'est toute la ville qui m'adore. Trop, c'est trop. Il est là. Je t'en supplie, Washington. Aide-moi, je ne veux plus sentir aussi bon. Je suis prêt à tout. Ah bon? Même à prendre un bain? Je suis prêt. Lave-moi. Là, ça devrait être bon. T'en es sûr? Ok. Peut-être qu'il te faut un nettoyage à sec. Là, ça devrait être bon. T'en es sûr? J'arriverai jamais à me débarrasser de cette odeur. Oh, elle me traqueront jusqu'à la fin de mes jours. Doit bien y avoir un moyen. Bon, alors, on a réussi à éliminer ta puanteur en la camouflant avec une odeur encore plus forte. Trouve quelque chose, Washington. Je ne sens plus mes yeux. Il faut simplement qu'on arrive à camoufler cette odeur avec quelque chose de plus puissant, de super puissant même. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus puissant que ce parfum de malheur. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose, mais ça va pas être joli. C'est pas grave, on essaie. Ok. Je l'aimerai toute ma vie. T'aimeras qui? Je me rappelle plus.
La voilà. Est-ce qu'elle nous a vus? Attends un peu. Cette odeur, ça vient de toi? Oui, ça te plaît? Oh oui, ça sent trop bon. Moi aussi, j'aime bien ton odeur. Très drôle. Il plaisante pas. Et si tu lui fais une fleur, on te fera une fleur. Je vois bien que vous vous moquez de moi. Oh non! Oh. Bien sûr qu'on se moque de toi, t'es un putois. Tu crois quand même pas que tu sens la rose? Ah, alors toi, t'es une espèce de... Merci. Quoi? T'es vraiment bizarre comme chat. Et ça, je le garde. Alors, je sens comment? De la tomate, c'est ce qu'il y a de mieux contre les odeurs de putois. Désolé, Sam. Désolé, j'adore prendre des bonnes tomates. Et maintenant, vous pouvez tous m'appeler Sam Bolognaise. Également inclus dans votre kit de dressage, ce magnifique sifflet que seuls les chiens peuvent entendre. Regardez comme votre chien se lèvera d'un bond et vous obéira. C'est vraiment extraordinaire. Il m'en faudrait un pour Washington. Hein, Wash? Qu'est-ce que tu en penses? Psst, Wash, fais le chien. C'est bien, Washington. Il est beau, le Pepper. Me réveiller en pleine sieste. Tu vas me le payer, C'est Wash. maintenant la fin de notre journal et pour conclure cette édition de la soirée... Cette nuit sera très spéciale pour tous les astronomes amateurs. Effectivement, à 21h36, nous aurons une pleine lune très particulière. Celle que les astronomes appellent la lune du renard-garou, à cause de son halo rouge et brillant. Cela ne se produit que tous les 50 ans, mesdames et messieurs. Un événement à ne pas manquer. Oh, attention, renard-garou. Bonne lune du renard-garou à tous. Renard-garou? Ça veut dire quoi, d'abord? Oh oui, ça me donne envie de faire une petite fête de la lune rousse. C'est de quoi manger. Et moi, j'allume le feu de la lune rousse. Voilà notre repas de la lune. Je vais prendre de superbes photos de la lune pour mon site internet. Tu parles du site où je suis la seule à aller? Tu te rends compte, Washington? Toi et moi, on va enfin pouvoir voir une lune rousse. Et c'est ce soir. Mais pourvu qu'on ne croise aucun renard-garou. Renard-garou, est-ce qu'on pourrait m'expliquer, s'il vous plaît? Ah bon? Tu n'en as jamais entendu parler. En fait, c'est un peu comme un loup-garou, mais en beaucoup moins mignon. Washington, tu vas bientôt te transformer en une créature horrible qui hurle, qui grogne, qui mord, qui griffe, bref, en une incontrôlable bête sauvage. Eh oh, les copains! Me dites pas que vous y croyez vraiment! Ça existe pas, les... C'est pas vrai? On dirait que j'ai de la chance ce soir. Vous voyez, ça commence déjà. Et la lune n'est même pas encore complètement rousse. J'espère que vous vous amusez bien ce soir en attendant la lune du renard-garou. Oui, oui. Parfait. Est-ce que tout le monde a bien mis ses saucisses à griller? Oh non, vite, allons chercher les saucisses. D'accord, chérie? On vient tout de suite. Les saucisses.
vas me regarder comme ça toute la nuit? Non. Enfin, peut-être, oui. Sam, écoute, il va rien se passer. Allez, Sam, tu me connais. On a grandi ensemble. T'es comme mon frère. Tu baffes, wesh. C'était beaucoup trop salé. Ok, la baffe c'est bon. Alors, place aux griffes maintenant. Salut vous. Messieurs, dames, le grand moment va bientôt arriver. En attendant, on continue dans les rythmes lunaires. Ça fait peur, les renards-garous. Sam, ça suffit. Je vais pas me transformer en bête féroce, bizarre et effrayante. Crois-moi, y a rien à craindre. T'inquiète, je peux te l'assurer, il va rien se... Il se transforme. Une créature horrible qui mord et qui griffe. Non, Sam, il se passe rien du tout. C'est juste que ça me grattait. Tu vas hurler à la lune maintenant. Aouh. Bonne soirée, madame. Très joli le déguisement. Tu aimes aboyer? Et ben là, tu vas hurler. C'est tout à fait dans l'esprit, wesh. Tiens, tu serais pas en train de te transformer en renard-garou, toi? Hein, mon chien? Ils ne peuvent pas tous avoir tort. Attention, mesdames et messieurs, la lune du renard-garou va bientôt arriver. Il n'y en a plus pour longtemps. Ah oui! On dirait que la lune devient de plus en plus rose. Non, mais regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de trembler, mon pauvre Washington. Ah, ça y est, Vic. Au secours, j'essaye de ne pas... De ne pas hurler. Vic, tu dois me... cacher. Trouve-moi un endroit sûr avant... ma transformation. Bon, d'accord. Je vais t'aider à te cacher quelque part. Et voilà, c'est presque l'heure. Oh là là, j'ai vraiment hâte. Mais où est Washington? Il faut absolument que mon chien soit là pour voir cette belle lune. Trop tard. Allez, viens, Wash. Oh, allez, tu ne vas pas manquer ça. Plus que quelques secondes Désolé, avant la Vic. lune du renard-garou. 10, Mince, encore désolé. 8, 7, 6, 5. Attention, ne laissez pas vos chats dehors, parce que s'ils le croisent, il n'en fera qu'une bouchée. 4, 3, 2, 1. Voici la lune du renard-garou, mesdames et messieurs. La lune Attends, Washington, c'était pas... renard-garou. Renard-garou? Oh non, où est-ce qu'il est passé?
remettre ton costume. Hein? Oh oh, j'ai oublié que j'étais un... chat. Reviens ici, renard-garou. Tu vas laisser mes animaux tranquilles, oui. Qu'est-ce qu'on va faire, Vic? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne mange pas. Je voulais juste te faire croire que tu étais un renard-garou. C'était pourri. Hein? C'est vrai? Hein? Mais t'as raison. Vite, mon costume. Tout le monde va bien? C'est bien, Washington. C'est toi qui as fait fuir ce renard-garou, hein, pas vrai? Et pour conclure cette édition d'histoire... Nous avons reçu des photos très intéressantes d'une fête de la lune rousse hier soir où un véritable renard-garou a semble-t-il été aperçu. Vous n'allez pas le croire. Ce sont mes photos qui passent à la télé. Je suis si fière de toi, chérie. Je ne sais pas vous, mais quelque chose me dit que c'est plutôt un chien très bien déguisé en renard. Ils me font passer pour un idiot, je rêve. Je vais vous attraper! Oh, le monstre! Il va nous attraper! Faites attention! Oh! Attention! Je vais vous faire rôtir sur mon grand barbecue de monstre et vous croquer à plein dedans! Même pas peur! Je vais vous manger! Où il est? Je sais pas, il était juste derrière nous. Je t'ai trouvé! Je vais vous manger toute crue! Vite! Le sale monstre va nous croquer! Ah, les enfants. C'est si difficile que ça de jouer à leur jeu idiot en silence. Ah, enfin. Vous me trouverez jamais! Je t'ai trouvé! Oh! Ah. Bon, bah au moins, ça c'est fait. Alors, où est-ce que j'en étais dans mon rêve?
Oula, ça, c'est pas bon du tout. Arrêtez! Revenez sur Terre! Ne vous inquiétez pas, les amis, je vais me dénoncer à votre place. N'essayez même pas de m'en dissuader. J'insiste, ne le faites pas. Non, non, puisque je vous dis que je peux prendre sur moi. Vraiment. Ma toute première sculpture, et après seulement un cours, tu le crois, ça? Non, pas vraiment, non, chérie. Je vais la poser là pour qu'elle sèche. Ma sculpture reflète parfaitement mes sentiments les plus profonds sur la condition humaine. Qui aurait pu se douter qu'il y avait une artiste en moi qui ne demandait qu'à s'épanouir? J'aime beaucoup, chérie. C'est vraiment comme de l'art. Oh! Washington? C'est toi qui as fait ça? Oh! C'est pas vrai, c'était le vase de ma grand-mère! Oh, regarde la tête qu'il a, chérie. Il a pas dû faire exprès de le casser. Il est juste maladroit, comme tous les chiens. Tu as raison. De toute façon, ma grand-mère n'aimait pas tellement ce vase. Et moi, je n'aimais pas trop ma grand-mère. Moi non plus. Bon, ça va aller. Je pense que Washington a retenu la leçon. Pas vrai, Washington? Il est vraiment triste. Oh... Oh, c'est pas grave. Il faut qu'on y aille, ma chérie. Notre table est réservée pour 7 heures. D'accord. Quelle heure est-il? 6h59. Et 18 secondes. Merci beaucoup de t'être sacrifié, Washington. Tu as été génial. Je n'aurais jamais pu être aussi crédible que toi. Waouh, t'es vraiment trop fort. À mon tour. Oh, j'y arrive pas. Je suis incapable de faire la même tête que toi. En tout cas, j'espère que vous avez retenu la leçon. De 1, je suis un brillant acteur. Et de 2, il faut que vous arrêtiez de... Hé! Vous avez pas entendu ce que je viens de dire ou quoi? C'était la dernière fois que je vous couvrais, je vous signale. T'inquiète pas, tu n'as pas à t'en faire pour ça, Wash. Vous pourriez pas faire attention? Si jamais il arrive quoi que ce soit à cette chose, les Livingstone vont croire que c'est moi. Et mon air triste, ça marchera pas 2 fois. Non! Hé, cassez-la tout de suite, que je puisse continuer à faire la sieste. Eh oh, ça suffit! Écoutez-moi maintenant! Hé! Décidément, ils sont insupportables. Il faudrait qu'ils se calment une bonne fois pour toutes. Quoi? Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quoi? Il s'est passé quoi? Quelque chose de cassé? Oh non! Qu'est-ce qu'il a, Wash? Les Livingstone vont penser que c'est sa faute. Ah, d'accord. Attends, pourquoi? Parce qu'il s'est dénoncé tout à l'heure pour le vase. Les Livingstone vont penser que c'est encore sa faute. Ils vont le chasser de la maison à tout jamais.
On? Oui, nous, tous ensemble. Je crois que je me souviens plus ou moins à quoi ça ressemblait. Je vais essayer. Bon, ça y est, j'ai terminé, c'est pas mal. Enfin, si vous voulez mon avis, c'est même pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est? La statue de Madame Livingstone, celle qu'elle a faite. Ça ressemblait exactement à ça. Tu parles de celle qu'elle adorait? Ouais, celle-là. Celle dont elle est si fière? Celle qui la rend tellement heureuse? Ouais, celle-là. Bah quoi? Ça ressemblait pas du tout à ça. Non, pas du tout. Vous avez raison, ça ne trompe personne. On dirait que ce truc a été assemblé au mixeur. Je devrais pouvoir y arriver, moi. Fini. C'est encore pire. Ça ressemble vraiment à rien. Laissez-moi faire. À mon tour. Et voilà. Pas mal, hein? Elle a l'air à la fois sage et déterminée. C'est bouleversant. Oui, elle dégage une puissance hors du commun. Attendez, qu'est-ce qu'on fait? Et la statue alors? Oh non, les voilà. Attendez! Que tout le monde se calme! Ça ne sert strictement à rien de paniquer! Paniquer n'est jamais la... Bon, merci les amis. Je crois que je vais avoir de très gros ennuis là. Il n'y a plus une seconde à perdre. Voilà. Alors, des ailes, pas de tête, un gros boudin. Oh, regarde-moi ça, chérie. Ils adorent ma sculpture. On dirait presque qu'ils lui vouent un culte. Waouh! Elle est encore plus belle que dans mon souvenir. Oh! Je croyais que je l'avais cassée, celle-là. Ah. Ah. Oups! Oh, Victoria! Hey, on dirait que c'est la fête là-bas. Des sombas! Hey! Wouhou! Bravo! Encore! Les filles, pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, ne commencez pas à encourager ces deux andouilles. Vas-y, Samy! Wouhou! T'es le meilleur! On se croirait presque à la télévision. Il leur manque plus que les costumes. Tada! Merci les filles, c'est ce qu'il me manquait, c'est vraiment génial. Je sens l'esprit de la samba monter en moi. Samba, youhou! C'est vraiment trop rigolo. Attendez un peu, vous allez voir les filles, j'ai encore mieux. Je vous présente Samantha, la reine de la samba. Magnifique. Tu devrais carrément aller dehors et montrer à tous les voisins comme tu danses bien. Oh, c'est très gentil de ta part, Vic. Mais tu sais, je préfère danser rien que pour vous. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? C'est vrai, c'est pas possible. Hé, salut ma beauté.
C'est complètement insensé. C'est eux qui devraient être dehors et certainement pas moi. Franchement, je crois bien que ce sont les plus grosses andouilles de toute la forêt. Et il fallait qu'ils débarquent dans ma maison. Ah, Fang. Lui-même, ma petite Victoria. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire une petite tournée des poubelles tous les deux? Loin, très loin de cette prison dorée, faite de grandes clôtures et de croquettes. Non merci. Une autre fois peut-être. Salut. Oh, c'est super, ce sera quand cette autre fois? Disons jamais, d'accord? Il ne faut jamais dire jamais, ma belle tigresse. Au contraire, Fang, c'est un mot qui me correspond tout à fait et qui est parfaitement approprié quand je m'imagine fouiller les poubelles avec toi. J'adore quand tu t'énerves, ma douce. C'est incroyable, ça te rend tellement sauvage. Fang, sans rire, va voir ailleurs si j'y suis, d'accord? Mais tu as un si joli minois. Fang, je ne rigole pas. Oh, Minette aime griffer. Quoi? C'était quoi ce bruit? C'est Victoria! Adorable. Waouh! Tu as vu ça, Wash? C'est fou, Victoria se bat comme une vraie bête sauvage! C'est exactement ce qu'on ne doit pas faire, nous. On doit se comporter comme de gentils animaux domestiques, c'est compris? Faut faire quoi alors? Ben pour commencer, on devrait l'encourager. Victoria! 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 On devrait peut-être les séparer. Allez, bon, ça suffit maintenant. Ne t'en fais pas, je viendrai te chercher, Vic. Tu sais bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Tu es la seule qui compte pour moi. Tu es la Minette de mes... Oh, rêve. Eh, mais qui es-tu? Ma mignonne miaou. Bien joué, Samantha! Wow! Wow! Salut, Samantha. Même pas un merci, on oublie vite à ce que je vois. Tu ne te rappelles déjà plus qui t'a sauvé des griffes de Fang? Franchement, tu crois vraiment que j'avais besoin d'aide? Si c'est un rêve, s'il vous plaît, ne me réveillez jamais. Mon ennemi juré, tu devrais faire attention à toi, Washington. Bravo! Vous dansez trop bien! Encore! J'en peux plus. Et si vous saviez comme j'ai soif? Oui, moi aussi! J'ai soif rien qu'à vous regarder danser tous les deux! Ah! Hé! Tu pourrais quand même faire attention à ce que tu fais! Salut, poupée. Oh non, encore toi, Fang. Oublie-moi. Combien de fois je vais devoir te le dire? Tu sais que t'as des yeux qui brillent plus qu'un milliard de poubelles bien pleines et que ta truffe est plus jolie qu'une énorme décharge au soleil couchant. Non, c'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. Il a rien compris, il croit que ça, mais vraiment Samantha. Ouais, pas mal. Et j'ai encore hyper soif. Oh oui, moi aussi! Et je pourrais boire des litres et des litres d'eau! Je vais regarder dans le frigo! Oh, ben voilà! Encore plus d'eau, génial. Bien joué, Eugénie. Alors, Samantha, c'est quoi ta réponse? Oui ou oui? Samantha? Ah, oui, j'ai compris. Écoute, Fang, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais en fait... Oula, attends un peu, Samantha. S'il te plaît, joue le jeu pour moi, je t'en supplie. Hein? Mais pourquoi je devrais faire ça? C'est le seul moyen pour que cet imbécile me laisse tranquille. Et surtout parce qu'on est amis. Oh oui, c'est vrai. Tu as raison, Victoria, on est vraiment de très bons amis tous les deux. D'accord. Mais je dois faire quoi exactement? Samantha, ne me rejette pas, ma douce. Vic, alors je suis censé faire quoi maintenant? Fais comme si c'était un jeu. Te fais pas attraper. Chaque fois que... Oui, c'est à peu près ça. Facile.
Je rêve ou Fang trouve que Sam est plus joli que moi? C'est vraiment le monde à l'envers. Je crois qu'on a un problème. Oh, tu me tortures, ma Saminette. Fais-moi un signe, n'importe quoi. Juste pour que je sache si tu tiens à moi, mon amour. Oh, elle est folle de moi, c'est sûr. Samantha, avant de te rencontrer, je n'avais aucune idée de ce qu'était la vraie beauté. Ma belle Féline, tu m'as ouvert les yeux. Comparé à toi, toutes les autres chattes du quartier, comment dire, ressemblent à de vrais tons. Quoi? Non mais tu racontes n'importe quoi. Toi, ma belle, tu as le doux visage d'un ange. Une fourrure de tigresse, une bouche enchanteresse. Fang, tu te rappelles de moi? Ouais. On arrête de jouer maintenant. C'est de moi dont tu es censé être dingue. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon jouage, venez avec nous. Fang, regarde-moi, je suis superbe. Tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui cloche? Cours après moi. Hé, Fang, tu laisses Sam tranquille. Washington, je savais qu'on en arriverait là. Bon, puisque mon ennemi juré a décidé de se battre contre moi pour conquérir le cœur de ma chère Samantha, alors allons-y, battons-nous! Mais attends, Samantha? Tu veux conquérir son cœur? Il trouve vraiment un sanglier sauvage déguisé en chat plus joli que moi. C'est bon, on a la preuve que Fang est complètement fou. Mais je croyais que t'étais amoureux de Victoria. Je l'étais, mais elle ne vaut rien comparée à ma douce Samantha. Youhou, Fang! Regarde-la un peu mieux, ta petite Samantha chérie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as fait disparaître ma Samantha chérie. La plus belle fille que j'avais jamais vue de toute ma vie. Super. Tu vas pouvoir retomber fou amoureux de moi maintenant. Quant à toi, je veux plus jamais te revoir, Victoria, compris? Fang! Mais qu'est-ce que tu as? Tu peux avoir ce que tu as toujours voulu. Moi? Attends, et si on partait de zéro? Tu me cours après et je fais semblant comprends d'avoir rien. rien à faire. Eh bien, tout a commencé quand tu avais soif. Alors tu es allé dans la cuisine. Oh, et en parlant de ça... Oh, je reviens tout de suite. C'est une urgence. Donc j'étais en train de dire... Attends une seconde. Samantha, je veux dire Sam, je sens que ça va durer un bon petit moment. Youp, mon pipi. Vous sentez cette brise? Pas vraiment. Non, c'est parce qu'on a nos costumes. Oh, désolé, on ne voulait pas vous déranger. On était juste en train d'admirer vos fourrures miteuses et on se demandait comment vous faisiez. Un shampoing spécial, peut-être? Ou alors une vieille brosse. On est fichu. Les Livingstone ne vont plus vouloir de nous. On va devoir retourner dans la forêt, c'est sûr. Pas de panique, les amis. Voilà, je sais. Tout ce qu'on a à faire, c'est de commander des costumes neufs. Quoi? Comment? Sur l'écran magique, avec tous les petits boutons qui clignotent. Les Livingstone commandent plein de trucs avec. Ça s'appelle un ordinateur. Ouais, eh ben c'est ce que j'ai dit.
Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, il ne reste plus qu'à commander. Veuillez réessayer. Erreur. 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 Merci les victimes. Commande enregistrée. Veuillez patienter. Tu vois, je suis un vrai expert. L'ordinateur sait même qui je suis. Tu parles. T'as eu de la chance, c'est tout. Votre envoi vous sera livré dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est arrivé! Hey! Occupe-toi de ça, Vic! Attention où tu mets... Très bien. Vous l'aurez voulu. Je vais m'occuper de ça. On dirait qu'il y a eu un problème dans la commande. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des animaux comme ça. C'est trop beau. C'est vrai qu'on a l'air super cool là-dedans. T'es sûr? Tu trouves pas que ça boudine un peu trop? Vite! Mais en fait, c'est quoi comme animaux? Je sais pas, c'est peut-être des animaux sauvages? N'importe quoi. Réfléchis 2 secondes. Si c'était des animaux sauvages, on en aurait déjà croisé dans la forêt. Trop fort. Monsieur le pro de l'informatique s'est trompé dans sa commande. Je peux avoir les bons costumes en 5 secondes si je veux, et sans aucun problème. Vite! Faut remettre nos vieux costumes! Ils sont où? Vic! Tu m'as demandé de m'en occuper et c'est ce que j'ai fait. Ils sont à la poubelle. Ah, oh oui, c'était génial, pas vrai? Vic, il faut qu'on les récupère! Dans la benne à ordures? S'il te plaît, Vic! Hors de question que je me salisse 2 fois les pattes dans la même journée. Si Wash... Où sont passés les autres? Ne t'inquiète pas, chérie, les connaissant, ils ne doivent pas être loin. Vous deux, vous restez ici. Sam et moi, on va récupérer nos costumes. Qu'est-ce qu'il a? Chut! Les éboueurs! Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on fait peur à tout le monde. Qui? Nous? Bah, est-ce que je te fais peur dans ce costume? Me faire peur? Non, t'as plutôt l'air ridicule. Bon, allez! Découvrez la pâte à moustache, le nouveau produit des laboratoires Greenibus. Avec la pâte à moustache, oubliez votre ancienne vie et vivez dans un monde de joie et de moustaches. Waouh! T'as vu ça? Ça a l'air génial! Il faut absolument que je l'achète! Oh! Un documentaire sur les animaux exotiques qui vivent très loin d'ici! Oh, super! T'as vu ça, Eugénie? Wash est un lion. Chut, regarde. Ces contrées lointaines sont peuplées d'étranges animaux. Prenons l'Oryctérope, cet animal nocturne qui vit dans la savane. Oh non! Burk! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, je veux même pas le regarder! L'Oryctérope rentre dans sa tanière au petit matin avant que le lion ne pousse son premier rugissement. Wesh! Je te l'avais dit, tout le monde a peur de nous, j'en suis sûr maintenant! Non, c'est pas de nous qu'ils ont peur, c'est du chauffeur! Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de la savane, le papillon cobra volait avec insouciance dans la jungle. C'est moi! Et c'est à cet instant qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. De ses grandes ailes, il va effleurer la moustache d'un tigre de Bengal. Et là, c'est Sam! Regarde, il va t'attaquer! La police
Tiens bon, Sam, il faut arrêter ce chauffeur fou. Les Babiroussas s'amusent dans la boue comme ils le font chaque jour. Et maintenant, place à l'information en direct avec la pâte à moustache des laboratoires Crinibus. Par la plus pure des coïncidences, nous interrompons votre programme pour vous informer que des animaux exotiques ont envahi la ville. Wesh et Sam! La question qui nous brûle tous les lèvres est la suivante. Ces animaux sauvages peuvent-ils devenir nos nouveaux animaux de compagnie? Demandons l'avis de notre expert. Non! Mais ça veut dire qu'ils vont peut-être envoyer Sam et Wesh très très loin d'ici. Hein? Suzy, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bon, on peut y aller, vite. Ah, c'était moi une. Ça va bientôt être à toi de jouer, Froussard. Hé, on est là. Vétérinaire? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va peut-être arrêter le camion avec son filet. Wesh, on dirait que c'est pas le camion qui va l'arrêter. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais je crois que t'as raison. Vite, ils vont vers le jardin botanique. Ils sont là. Sam, dépêche-toi. Non, laisse-moi, wesh. Allez, va-t'en. On a déjà un oiseau dans notre bande. Impossible de se tromper, c'est le rugissement d'un tigre, n'est-ce pas? Ils sont par là. Allons-y. Je parie que Sam et Wesh sont là-bas. Reste là, Eugénie, j'y vais. Allez, le Froussard. À toi de jouer, Vladimir. Les gars, Suzy? vite, enlevez vos costumes. T'es devenu dingue. Le vétérinaire va nous renvoyer dans la forêt. La forêt. Mais avec ces costumes, il va vous renvoyer dans la jungle. Pas génial pour un sanglier et un renard. Allez vite, Eugénie nous attend là-bas. Un renard et un sanglier, n'est-ce pas? Dans un jardin botanique, n'importe quoi. Mais attends, ce sont des animaux sauvages. On devrait aller les relâcher dans la forêt, non? Non, maintenant, on est à la poursuite d'un lion et d'un tigre. C'est quand même beaucoup plus important, n'est-ce pas? T'es sûr que ça va aller, Vladimir? T'as plus la trouille? Ça peut être sacrément dangereux. Nos costumes ne sont pas là. On est fichus. C'est terminé. Samy, pendant que vous étiez en train de détourner leur attention, j'ai fouillé le camion et j'ai récupéré nos déguisements. Ça faisait partie de ton plan, pas vrai, Washington? Salut, vous deux. Oh, vous voilà. Vous n'auriez pas vu cet énorme lion et ce méchant tigre dans les parages. Calmez-vous, on leur a fait peur. Tu sens cette odeur? On dirait que ce sont les poubelles. Attendez, nos costumes sont toujours aussi usés et dégoûtants. Oh non, pas moyen de commander nos nouveaux costumes. Monsieur Livingstone est devant l'ordinateur. Bonjour, c'est moi, la femme à barbe. C'est trop drôle. Oh, où sont les animaux? On va leur faire peur. C'est quoi cette horreur? La pâte à moustache. La pâte à quoi? La pâte à moustache. Ils en ont mis partout. Sur mes jouets, sur mes coussins. Et même sur moi. Ils trouvent ça hilarant. Allez, c'est parti, mettez-en plein. Hé, ils sont dans la cuisine. Bonjour, les petites boules de... Ah, enfin les vacances d'été, mon moment préféré de l'année. N'oublie pas la crème solaire.
qu'est-ce qui se passe? Oh, vous ne savez pas, c'est les vacances d'été. Tous les ans, les Livingstone s'en vont. C'est génial. Ah bon? Et en quoi c'est si génial? Pour se reposer, évidemment. Vous savez, c'est vraiment épuisant d'être un chat domestique toute l'année. Mais bon, si vous n'aimez pas rester allongé à vous faire servir, ni les buffets à volonté 24 heures sur 24, alors ça risque de ne pas vous plaire. Oh, un buffet à volonté? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Nous aussi, on y va, pas vrai? Mais bien sûr, vous n'allez quand même pas rester tout seul à la maison, voyons. Je ne voyage jamais sans mon pneu. Chérie, viens voir. Les animaux sont prêts à partir, on peut y aller. Ah, tant mieux les loulous. On doit vous déposer à la pension. Oh oui, la pension, c'est vrai. Le vétérinaire nous a dit d'arriver avant midi. La pension? Le vétérinaire? Les Livingstone passent vraiment leurs vacances d'été en pension? Je croyais que la pension, c'était pour les enfants. Non, c'est pour les animaux. Et ils vont nous laisser là-bas. Ça peut être sympa. T'as pas entendu quand elle parlait du vétérinaire? La pension, c'est lui qui s'en occupe. Quoi? Bah oui, je n'ai jamais dit qu'on partait avec eux. Mais la pension, c'est génial, vous verrez. Vous allez adorer. C'est comme aller au spa. Vous allez être chouchouté, toiletté, pomponné, massé, coiffé. On peut pas se faire toiletter. Ils vont voir qu'on a des costumes. Attendez, et le buffet à volonté 24 heures sur 24? Ils laissent des croquettes à disposition pendant toute la journée. Bon, ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah? Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, wesh, les vacances, ça l'attend. Monsieur, Madame Livingstone, je vais emmener Victoria pour son premier soin. Et on va laisser les nouveaux venus dans la salle d'auscultation pour un examen complet. Merci, à la semaine prochaine les trésors. Passez bonnes vacances. Allez les petits loups, dépêchez-vous. Ah, le docteur sera là dans 1 minute. J'ai fermé la clé. Il faut vite qu'on trouve une idée. Si le docteur nous examine, on est fichu. Alors voyons voir, qu'avons-nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Une idée, vite! Donc, Washington, Sam, Eugénie et Su... Ça fait hyper peur, ça, hein? Des bêtes sauvages! Allez, vite, on rentre à la maison. Je ne peux donc pas me faire pomponner en paix. Suivez-moi. Comment est-ce que des bêtes sauvages ont bien pu prendre rendez-vous avec moi? Respirez, docteur, respirez. Où sont les animaux des Livingstone? Disparu? Disparu? Oh non, non, non! Je n'avais encore perdu aucun animal cette année! Il se cache sans but! Oh, toutou! Oh, coucou la toutou! Non, regardez! Ces bêtes sauvages ont mangé les pauvres animaux sans défense de monsieur et madame Livingstone! Oh, c'est une situation très embêtante. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Voyons, j'ai une très mauvaise nouvelle, monsieur et madame Livingstone. Il semblerait que vos animaux aient momentanément disparu, n'est-ce pas?
Vos petites bestioles se sont malheureusement enfuies de mon cabinet pour le moment. Nous mettons bien sûr tout en œuvre pour remédier aussi vite que possible à ce problème. Au secours! Des bêtes sauvages! Oh non, c'est fermé! Passons par derrière! Suzy, va chez le vétérinaire et récupère nos costumes, vite! Ok. Bonjour, ici la fourrière. Des bêtes sauvages dans votre rue? Attendez, je connais l'homme de la situation. Ne vous inquiétez pas. Allô? Ici le pays vétérinaire du monde, n'est-ce pas? Salut, on a repéré des bêtes sauvages près de la maison des Livingstone. Et on a besoin que tu interviennes. Tu as toujours ton grand filet de l'époque avec lequel on faisait des safaris tous les deux. Allez, Vlad, attrape-le! C'est le moment! Oh mince, c'est fichu. Le bougre est paralysé par la peur. Un peu que je l'ai toujours. D'accord, j'arrive tout de suite. Rien ne me ferait plus plaisir que d'attraper ces vilaines bêtes sauvages. Si seulement je n'étais pas citrouillard. C'est votre devoir d'aider les gens, docteur. Je ne peux pas, Velma. Vous n'avez toujours pas compris. J'ai trop peur. C'est pourtant si simple. J'ai trop peur. Je n'ai jamais été très courageux. Oh, ressaisissez-vous, Vladimir. Vous êtes pathétique. Psst, Victoria. Psst. Vite, là-haut. Est-ce qu'on se connaît? C'est moi, Victoria. Suzy. Oh, pardon, je dois être un peu trop détendue. Tu dois nous aider. La fourrière a coincé Sam, Washington et Eugénie et du coup, on doit leur apporter leurs costumes ou ils sont fichus. Toi, mademoiselle Victoria, tu rentres à la maison chez les Livingstone. Avec un peu de chance, ils te trouveront aussi jolie qu'ils en oublieront que tous les autres ont disparu, n'est-ce pas? C'est votre chance de briller, Vladimir. Comportez-vous comme un homme. Allez, du courage. Plus d'un geste, c'est fini, vous êtes cerné. Vous allez retourner dans la forêt. Ça y est, Sam, c'est terminé. En tout cas, on se sera bien amusé, Wash. Vous vous rappelez la fois où je me suis coincé un bonbon dans le nez et que j'ai essayé de le décoincer en éternuant? Me voici, je tombe à pic pour sauver la situation. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu dès qu'on a reçu votre message. Ma voiture! Il faut qu'on les retrouve, docteur. Bon, il va falloir être très courageuse, madame. On ne lance pas le filet tant qu'on ne peut pas les regarder dans le blanc des yeux. Oui, c'est vrai qu'on s'est bien amusé. C'était super. Je suis bien d'accord. Suzy! Hurrah pour Suzy et Victoria. Ouais! Vite! Les costumes! Les costumes? Suzy, tu as les costumes. Moi? Non, c'est toi qui les avais dans la cage. Non, mais vous plaisantez! C'était notre toute dernière chance! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, c'était plus facile à transporter comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, les voilà! Mais comment? Quoi? Oh, je suis contente!
Vous disiez qu'il s'était enfui. Oui, il s'était effectivement enfui, mais apparemment, ils étaient rentrés à la maison, n'est-ce pas? Ils voulaient être chez eux, et puis on dirait que vous leur manquiez trop, tous les deux. Vous nous manquiez aussi, les loulous. Je suis absolument ravi que notre pension vous ait rapprochés, n'est-ce pas? Je suis désolé d'interrompre ces joyeuses retrouvailles, mais il y a encore des animaux sauvages en liberté dans ce quartier. Tu viens nous aider à les attraper, Vladimir. Moi oui, bien sûr. Yahoo! Tu sais, chérie, Oui, mon amour. parfois je trouve qu'on oublie un peu vite que c'est bien aussi de rester chez soi. Que dirais-tu de passer... Des vacances à la maison? Exactement. Quoi de mieux que de rester ici avec nos boules de poils adorées? Ce que je ne ferais pas pour cette famille. Plop, plop. C'est bizarre. Tous les chiens remuent leur queue. Pourquoi Wash ne remue pas la sienne? Bon, il a peut-être simplement besoin d'un petit peu d'exercice. Ah, va chercher. Va chercher. C'est pour toi. Ah mais non, bien sûr, il faut que quelqu'un te montre comment remuer la queue. Regarde, Washington. Comme ça. Je voulais montrer à mon chien comment on remuait la... Je vais appeler le vétérinaire. Et pour Victoria, un jouet tout neuf rempli de bonne herbe à chat. Salut chérie, salut Wash. Oui, c'est bien ça, docteur. Washington ne remue pas la queue. Vous comprenez que je sois inquiet. Il ne remue jamais la queue. Vous êtes sûr? Hein? Prenez le temps de réfléchir un peu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris, c'est à propos de ma queue. Apparemment, j'arriverai pas à la remuer. Ça, c'est parce que t'es un renard sauvage. Les renards domestiques, ils peuvent remuer la queue. C'est bien connu. Je l'ai vu à la télé. Ça y est, tu y arrives, tu... oui, peut-être pas, en fait. Ben non, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu remuer sa queue, pour tout vous dire. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait. Eh bien, pas la peine de l'examiner pour établir un diagnostic. Votre chien n'est pas heureux, tout simplement. Vous savez ce qu'on dit. Chien malheureux ne remue pas la queue. Mais je suis désolé, mais personne ne dit ça. Bien sûr que si. J'ai fait de grandes études, monsieur. Puis, vous pensez vraiment connaître votre chien si bien que ça? Il n'est peut-être pas heureux avec vous en ville. Il serait peut-être mieux à la campagne. Vous devriez penser à l'envoyer à la ferme. Vous croyez, c'est vrai? Vous pensez que Washington serait plus heureux à la ferme? Tout seul, loin de nous? Mais bien sûr que oui. Bon, alors, s'il ne se met pas très vite à remuer la queue, on l'enverra à la ferme. Après tout, vous savez mieux que nous, c'est vous le vétérinaire. Eh oui, c'est moi qui ai la blouse blanche et le stéthoscope. L'heure est grave, les amis. Les Livingstone pensent que je dois avoir un problème parce que je ne remue pas la queue. Donc si je ne la remue pas très vite, ils vont finir par m'envoyer à la campagne. Je sais même pas où c'est. C'est loin et c'est rempli de vaches. On te reverra sûrement jamais. Quoi? Washington! Oh, Wash, si seulement tu pouvais remuer la queue. Oh,
Ça sent mauvais pour moi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, on pourrait... Peut-être qu'on devrait parler à de vrais chiens pour voir s'ils n'ont pas des conseils à nous donner. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait demander à... Platon et Alvarez. Mais ils pourraient découvrir mon secret. Ils vont peut-être comprendre que je suis pas un chien. Ben dans ce cas-là, on se débrouillera. Quoi? Bizarre. Un chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Oui, c'est un chien, un ami d'un autre ami chien. Ouais, on le connaît à peine, c'est un chien trop bizarre. Mais c'est quand même un vrai chien, hein? Bon, je dois dire qu'il aboie un peu bizarrement, mais... Bon, arrêtez votre cinéma, on parle de Washington, là, c'est ça? Bon, peu importe. En fait, ça ne s'explique pas. Quand on est content, on remue la queue. C'est comme un réflexe. S'il vous plaît, juste une petite démo. C'est une question de vie ou de mort, je vous jure. Pourquoi pas? C'est amusant de te voir supplier. On bouge le muscle de la queue à gauche, puis à droite. Doucement, on recommence. Allez, on y va. Et 1 et 2. 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 Je crois que j'ai vu quelque chose. Non, non et non, pas de haut en bas. C'est pas comme ça qu'on fait. De droite à gauche. Droite puis gauche. Droite puis gauche. Désolé, je crois qu'on ne peut rien pour toi. Oui, désolé, tu es vraiment trop bizarre. Si Washington ne remue pas la queue, les Livingstone ont dit qu'ils l'enverraient à la ferme. Non! Je crois que je préférerais encore vivre dans la forêt que dans une ferme. Je t'en prie, Alvarez. Washington ne tiendrait pas 5 minutes dans la forêt. Fais comme tout à l'heure. Vas-y, va leur montrer. Ça vaut le coup d'essayer. Oh, chérie, regarde. Oh, oui, docteur, c'est moi, Monsieur Livingstone. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Washington remue bien la queue? Mais il le fait de haut en bas et pas de droite à gauche. Oh, docteur, qu'est-ce qui ne va pas Chez ce chien. Oh, c'est malin, hein? Tu as vu ce que tu as fait? Tout ça, c'est de ta faute. Oh, le vétérinaire dit que tout est de ma faute. On n'est peut-être pas les maîtres qu'il lui faut, tout simplement. Enfin, Sam, ça c'est un jouet pour chat rempli d'herbe à chat. C'est donc pour les chats. Justement, c'est bien pour ça que je l'aime tant. Parce que je suis un chat. Eh oui, bien sûr. Tout comme Washington est un vrai chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Regarde ce qu'on a trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une machine à remuer la queue. Regarde. Chérie, je crois que l'état de Wash Empire, c'est une véritable catastrophe. Docteur, cette fois c'est sûr, il faut faire quelque chose. Washington va très mal. D'accord, très bien. Je passerai demain matin, je l'emmènerai à la campagne pour toujours. Est-ce que ça vous convient? Oui, docteur. À demain matin, alors. D'accord, et ne vous embêtez pas pour moi, hein. 2 cafés, ce sera bien suffisant. Au revoir. Désolé, Wash, on pensait que tu étais heureux avec nous. Bon, il faut qu'on trouve autre chose. Oh, c'est mieux si je retourne dans la forêt, comme l'a dit Alvarez. Sinon, je vais finir dans une ferme pour toujours. Je ne te laisserai pas retourner dans la forêt tout seul, Washington. On va y retourner tous ensemble. Non, 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 ça briserait le cœur des Livingstone. Ils sont déjà assez tristes avec moi et mon problème de queue. Il faut que j'y aille tout seul. Vous partagerez mes croquettes. Au revoir. Vous en faites tout un drame. Tu n'as toujours pas compris, hein? Compris quoi?
Pourquoi il t'envoie à la ferme? Tu sais quelque chose? Il se peut que j'ai des informations. Allez, Vic, Washington va partir à la campagne et on le reverra plus jamais. Dis-nous ce que tu sais. Donne-moi le jouet, pour toujours. Pour toujours? D'accord, dis-nous tout. Les Livingstone s'en moquent que ta queue remue ou pas. Il faut juste leur montrer que tu es heureux. Pourquoi tu crois que je ronronne, moi? Ils veulent juste voir que je suis heureux. C'est facile. Je vais leur montrer que je suis plus heureux que jamais. Washington a complètement perdu la tête. On a tous nos petits défauts, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus heureux ensemble. Oh, bonjour, c'est votre fidèle vétérinaire. Désolé, docteur, fausse alerte, tout va bien finalement. Oh, ah bon? Oui, tout va pour le mieux. Regardez-les tous. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Bonne journée. Cette famille est complètement timbrée. Bon, en voilà, c'est parti. Je vous ramène tous en forêt. Ça t'arrive d'avoir l'impression qu'on t'observe? Oh oui, tout le temps. Quand Madame Livingstone me dit que je suis mignonne, quand Monsieur Livingstone me filme en train de chanter. Mais non, enfin, je voulais dire là, maintenant. Tu as raison, c'est vrai, on nous observe. Ah, on a la belle vie, Sam. Pas de saleté, pas d'insectes, pas de problème avec les ours. Oui, tu as raison, j'en avais vraiment marre de me battre contre les tiques et les puces. Bonjour tout le monde. À suivre dans Décor ta niche, une niche tout équipée avec un vrai bureau. Waouh, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Est-ce que ça te dirait d'avoir une super niche rien que pour toi, Wash? Hein, mon grand? Une niche? Oh, pourquoi? C'est toujours les chiens qui ont des trucs cool. Quoi? Mais les niches, c'est un vrai cauchemar. Je préfère largement rester ici avec vous et la télé. Wash n'a pas l'air de se réjouir, alors que les chiens de la télé ont l'air très heureux. C'est bizarre. Ah! Chérie, je crois que Washington a envie d'avoir une très grande niche pour lui et son meilleur ami Sam. Hein? J'ai tout compris, c'est ça, hein? Oh chérie, c'est incroyable, tu es vraiment le meilleur ami des bêtes, toi. Tiens, je vais te faire ta tarte à la rhubarbe préférée. Miam, miam, miam. Oh, Wash, toi au moins tu n'es pas obligé de faire semblant d'adorer cette horrible tarte à la rhubarbe. Tu as de la chance d'être un chien. Alors, Wash, ça ne te plaît pas? C'est bon, on peut emménager? Non, pas encore. La simplicité avant tout. C'est ma devise. Bizarre. J'ai l'impression qu'on nous observe. Oui, c'est ce que je pensais. Mais t'inquiète, c'est Vic. J'ai entendu un bruit. Ça vient de cet arbre. Ah! Qui est là? Ça va vous sembler bizarre, mais j'en mettrai ma main à couper. Ça sent l'ours.
Je suis sûr que c'est Mitch. Je reconnaîtrais son haleine entre mille. Mitch? Mais il habite dans la forêt. Comment est-ce qu'il saurait où on est? Je sais pas. Je sais juste que si c'est bien Mitch, c'est pas bon. Il est pas là par hasard. Mais non, c'est Vic, je te dis. Elle adore nous regarder. Oui, c'est vrai ça. J'en suis pas si sûr. Regardez, c'est votre nouvelle maison. Elle est pas mal, hein? Ça ne te plaît pas, Wash? Allez, mon chien! Vous savez quoi? On va aller chercher vos jouets pour décorer votre niche. Allez, viens, Sam. Viens, Wash. Rien n'est signalé. On viendra patrouiller dans le secteur plus tard. C'était moins une. Oui. Waouh! C'est une grotte! On m'a donné un petit gâteau et je l'ai gardé pour vous. C'est un cadeau pour votre pendaison de crémaillère. Oh, un génie! Je peux en croquer juste un petit bout. Bien sûr. D'ailleurs, on ferait mieux de tout manger avant de retourner à l'extérieur. On sait jamais. Wesh, tu as entendu Eugénie? C'est pour notre nouvelle maison. Et moi aussi, j'ai un petit cadeau pour vous. Un vieux journal? Vous pourrez le lire et faire pipi dessus. Ça fait 2 cadeaux en un. Je suis sûr qu'il n'y a absolument aucun danger. C'est évident. Eh ouais, rien à signaler. C'était juste mon imagination. Je sais pas pourquoi j'avais aussi peur de cette niche. Salut les gars! Ah! Mitch, qu'est-ce que tu fais là? Ces lumières me suivent partout. Elles pensent pouvoir m'attraper. Mais je suis plus malin qu'elles. Les gars, on a un potentiel braquage en cours. Yancy, pas d'ours ici. Je répète, pas d'ours. On arrive tout de suite. Bon, tant mieux pour toi. Mais tu sais bien que tu ne peux pas rester ici. Ouais, mais dans ce cas-là, vous non plus. Vivre avec des humains, c'est interdit par la loi. La loi? Mais quelle loi? La loi de la nature. Et puis en plus, je croyais qu'on était amis, moi. Bien sûr qu'on est amis, Mitch, mais c'est une amitié à distance. Nous, on vit ici et toi, tu vis très très loin, là-bas. C'est cool, hein? Non, c'est pas cool. Bon, je vais vous ramener tous les deux dans la forêt. Comme ça, on pourrait être amis et voisins en même temps. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah! Et vous pouvez manger ces trucs-là tous les jours? Oui, après la promenade, après les besoins. Non, ça c'est seulement pour les grandes occasions. Je dirais même les très grandes occasions. Eh ben, ce soir, c'est une grande occasion. J'ai fait toute la route à pied depuis la forêt. Donc, si vous ne pouvez pas m'en donner plus, on repartira tous les trois. Et sur le sang! Pas de problème, mon vieux. Je reviens tout de suite avec encore plus de friandises. Pourquoi est-ce que t'es déjà de retour? Mitch, c'est Mitch. Il est ici, dans notre niche. Il est venu pour nous ramener dans la forêt. Qu'est-ce que c'était? J'espère que ce n'était pas ta tarte à la rhubarbe qui a explosé, parce que ce serait une véritable tragédie, ma chérie. Je vais aller voir ce qui se passe. Hé, Washington! Mais qu'est-ce que tu fais, mon chien? Tu n'aimes pas la niche que j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme à te construire, c'est ça? Ah, tu as encore faim? Bon, très bien. Mais ce sera notre petit secret, hein? La tarte est presque cuite. Eh ben, je comprends pourquoi vous vous plaisez autant ici. J'en veux encore. Encore! Et je veux aussi un de ces trucs, mais en plus doux et plus grand. Les filles, occupez les Livingstone. Il faut pas qu'ils sortent et qu'ils voient Mitch.
Qu'est-ce que vous mijotez là-dedans, les fausses fourrures? Rien. Fais-moi voir. Qu'est-ce que tu es, toi? Trop mignonne. Et tout sans plus. C'est un chat domestique, elle aime pas trop qu'on la porte. Je te souhaite la bienvenue chez moi, chat domestique. Oh, on dirait que la tarte est prête. Miam, c'est super, j'en salive d'avance, ma chérie. Il faut encore qu'elle refroidisse un peu. Plus que 5 minutes et ça sera bon. C'est ce, j'ai trop hâte. Ça sent bon. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'en veux! Tu veux de la tarte? Désolé, je peux pas, c'est de la nourriture d'humain. Les humains adorent la tarte. Eh ben, devine quoi? Y a pas que les humains, j'adore la tarte, moi aussi. Ok, la tarte arrive. Hey! Eh, bon, allez, j'attends. Donne-moi la tarte. Donne-lui la tarte, Wash. Dépêche-toi, Washington, il commence à être très énervé. Je veux la tarte! Ma tarte, elle est passée où? Oh non, pas la tarte. Chérie, ça n'a pas l'air d'aller. Donne-moi la tarte! Tu veux ta tarte, c'est ça? Va la chercher! Pas un geste, boule de poil! Je suis désolé pour ta niche, Washington. Tu vas devoir te contenter de notre maison, mon grand. Et j'ai une petite surprise qui pourrait arranger les choses. Ma fameuse tarte à la rhubarbe. Oh ouais, génial, on en a de la chance. Tarte? C'est toi? Je te sens, Tarte. Et puisque je suis tombé amoureux de toi, je reviendrai. Alors, je mets les trucs dans le machin. Et maintenant, il suffit d'activer le bazar et... hop, c'est comme neuf. Pour avoir tout Alors, c'est qui le pro de la technologie, hein? C'est toi! On dirait de la magie! Bon, ça suffit. Je peux pas faire la sieste avec tout ce vacarme. Vous me direz quand vous aurez fini vos bêtises. Washington, fais-nous un autre tour de magie! Bon, allez, puisque vous insistez, maintenant que c'est réparé, je peux faire ça. Ou bien ça. Ou encore ça. Voici Craig. Plus qu'un simple aspirateur, c'est un aspirateur robot. Et grâce à ses composants électroniques exceptionnels, il peut nettoyer votre maison sans vous. Alors profitez de la vie, Craig s'occupe de tout. Ça alors, quelqu'un a enfin réussi à créer un objet technologique à la hauteur de mon talent. Et Craig, c'est un super prénom. C'est pour moi. Ce sont nos costumes pour aller au carnaval? Non, mais c'est plutôt pas mal. Bonjour, Craig, je m'occupe. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh! Tu as commandé Craig, le super aspirateur robot de la télé? Ah, tu connais? Eh bien sûr! Oh, mon chéri, tu es vraiment le meilleur! Maintenant, on va pouvoir profiter de la vie. Cette merveilleuse idée a quand même dû te coûter une fortune. Oui, en effet. Mais rien n'est trop beau pour ma femme chérie. Initialisation, analyse, analyse, analyse.
Il est incroyable ce robot! Diagnostic dégoûtant. Vous êtes des gens débordés, pas de problème. Craig s'occupe de tout. Viens, ma chérie, ne perdons pas une minute de plus dans ce dépotoir. Et c'est parti pour le soleil de Mexico! On dirait que mon nouvel ami est arrivé. Salut Craig, moi c'est Washington. Bonjour, je m'appelle Craig. Oups, t'as pas de bras, désolé. Bon, il paraît que t'es très intelligent. Et devine quoi, moi aussi, alors je... Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Bonjour, je m'appelle Craig. Ok, bon, on se reparle plus tard alors. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Sol. Pardon? Ah non, alors là, il y a erreur. Je suis de loin la plus propre de la maison. Maintenant, je voudrais dormir. Un aspirateur! Aïe! C'est à quel sujet? Tu chantes une chanson, Victoria? Oui, c'est un aspirateur. C'est même un aspirateur robot, c'est moi qui l'ai commandé. Ouais, c'est pour faire des expériences scientifiques. Quoi? Washington, c'est toi qui as fait entrer ce monstre dans la maison? Ben, en fait, techniquement, pas tout à fait. Aïe! Attendez, regardez ce qu'il sait faire. Craig, viens par ici. Sol. Oui, c'est vrai. Bon, ben Craig, en fait, tu n'es pas si malin, finalement. En tant qu'expert, je peux vous certifier qu'il y a un problème avec ces composants. Et c'est à un génie de la technologie de s'en occuper. Je vous parle de moi. Washington, ne t'approche pas de lui et renvoie immédiatement ce monstre d'où il vient. On a un balai, c'est bon. Fais-moi confiance, je sais très bien ce que je fais. Oh. Génial, je crois que t'as réussi à le casser. Nettoyez. Et voilà le travail. J'adore ce jeu. Bien joué, le génie. Oui, bon, il a peut-être besoin d'un tout petit réglage. Là, ça devrait mieux marcher maintenant. Washington, c'est normal, ça? Eh oui! Les lumières, c'est pour faire joli. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Bon, allez, réveille-toi. Réveille-toi, Victoria. Ça suffit, Craig! Tu vas me faire regretter de t'avoir commandé et je sais où est la facture! Plus vite, Sam! Sinon, tu vas finir par te faire aspirer les fesses! Saleté de machine! Franchement, tu sais quoi, Washington? T'es vraiment une grosse andouille. Merci pour cette belle journée. Non, t'inquiète pas, on est en sécurité ici. En sécurité? Mais oui, bien sûr, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Regardez, je crois que Craig a envie de jouer avec nous! Il faut absolument qu'on sorte de la maison. Est-ce que vous m'entendez? Ça suffit, les filles! Vic,
Tu vas attirer Craig et il... Hors de question de servir de petit déjeuner à cet aspirateur fou. C'est à cause de toi. S'il est là, c'est à toi de le faire partir. Bon, d'accord. De toute façon, j'ai un autre plan génial. Oubliez le plan, tout le monde dehors. Sam, suis le plan. Par ici. Sam, c'est bon. Dépêche-toi, viens par ici. On est piégés. Doudou, surtout pas de geste brusque. J'en ai assez de fuir, je suis chez moi. Et je suis plus forte que cette machine. Tu me fais pas peur, espèce de boîte de conserve. Oh. Les amis, donnez-lui plus de trucs à aspirer et on va le gaver. Regarde, c'est encore mieux qu'un dessin animé. On n'a plus rien à lui jeter. Si, il reste quelque chose. Ça. Je t'aimais bien, Washington. Toi aussi, Victoria. Non, pas toi, ton costume. Hors de question. Je ne veux pas qu'on retourne vivre dans la forêt. Ah bon? Donc tu préfères finir broyé et avalé tout cru par un horrible robot? On n'a plus le choix, Washington. Adieu, vie de rêve et belle maison. On a réussi! Super. Élimination, élimination, Qu'est-ce que... Sam, tu l'as fait? Tu nous as sauvés? Hein? Quoi? J'entends pas ce que tu dis. C'est plein de poussière là-dedans. Oh là là, je crois que je vais... Oh. J'aime pas trop ça. On a réussi. Bien joué. Les Livingstone. Oh non, on n'a plus nos costumes. Oh, ça n'en finit jamais. Quelle merveilleuse journée. Qu'est-ce que tu dirais de ressortir pour faire une petite balade, ma chérie? Oui, on n'a qu'à faire comme si on n'avait rien vu. Et c'est reparti pour Mexico! Je comprends toujours pas ce qui a cloché. En tout cas, fini la technologie. Ça m'a coupé l'envie d'avoir un ordinateur. Bon, eh bien, je crois que j'ai vraiment gagné au change avec cette tondeuse. Coupé, 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 coupé.